Durant la période allant de la conception aux 2 ans de l'enfant, les organismes sont très sensibles à l'environnement extérieur. Cet environnement peut imprégner de façon durable l'être en construction. Cette période des 1000 premiers jours est une fenêtre d'opportunité unique en termes de prévention. C'est pour cela que plusieurs maternités de Nouvelle-Aquitaine, financées et accompagnées par l'ARS, réalisent des actions pour réduire les risques chimiques au sein de leur établissement et sensibilisent les parents pour le retour au domicile. Partons à la rencontre de 4 d'entre elles qui nous livrent leur expérience. Nous avons la chance de vivre dans une région verte et c'est vrai qu'avoir la qualité de l'air intérieur, notamment dans un hôpital, c'est la garantie d'être en harmonie avec l'extérieur. On a commencé, accompagné par l'ARS, avec le service d'hygiène, avec la direction des achats, on a acté l'utilisation d'un savon végétal qui correspondait à notre usage pour le lavage des mains, mais aussi pour le bain des bébés, tous les soins aux bébés, et pour les soins aux mères. On a des résultats qui sont flagrants, c'est-à-dire que moi j'ai des collègues qui n'ont plus de dermatose. Les parents sont extrêmement satisfaits, c'est-à-dire qu'on n'a pas de questionnement sur pourquoi on n'utilise plus de cosmétiques, etc. Et puis, on a fait en plus des économies. Nous avons mis en place donc un petit déjeuner self. L'idée étant d'avoir un petit déjeuner qui est sain et varié. Nous avons souhaité les produits issus de producteurs locaux avec de l'agriculture raisonnée, voire bio. Nous avons mis donc des yaourts d'un producteur local, des fruits secs, des flocons d'avoine et d'utiliser du pain qui vient d'un boulanger que nous mettons dans des contenants en verre, en céramique ou en porcelaine. Et l'idée est d'accompagner aussi les parents dans ce changement et dans la variété d'un petit déjeuner sain et adapté pour toute la famille. L'intérêt de la démarche de la maternité, c'est vraiment de porter un projet qui part du local, je dirais, donc d'un service bien précis, et qui peu à peu en fait fait tache d'huile et se diffuse non seulement à l'échelle de l'ensemble de l'établissement, mais aussi progressivement à l'échelle du territoire, et qui permet de faire du lien. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de produits qui sont utilisés dans le monde hospitalier ont des composantes, on va dire, non assurées par rapport aux risques potentiels sur la santé. Et une réflexion sur la qualité de l'air qui nous a amené à définir notre mode de lavage des sols en réduisant les produits désinfectants qui sont par nature aussi volatiles. Et donc, comment on obtient une efficacité sur les sols sans produits chimiques? C'est par l'utilisation d'un bandeau microfibre. Donc tout ça doit être accompagné. Il y a un rôle pédagogique très important dans la mise en place de la démarche. On a eu la chance d'être accompagné par l'agence Primum Non Nocere qui a élaboré avec nous un diagnostic des pratiques dans la maternité. On a vu qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels on pouvait intervenir et que la santé environnementale était un domaine très vaste. La première action a été changer les couches qui contenaient des produits chimiques potentiellement toxiques pour les nouveau-nés. Et donc on a orienter notre choix vers des couches plus saines. Elles sont sans chlore, sans additifs, sans produits chimiques, avec le moins possible en tout cas de produits néfastes pour le nouveau-né. Et pour ça, la responsable des achats nous a bien aidés. Il faut se préoccuper un peu des perturbateurs endocriniens, du plastique, du recyclage. Et c'est vrai que ça traverse toutes les familles, surtout là qu'on a des enfants qui sont l'avenir et que on aimerait bien que l'avenir soit un peu plus propre que ce qu'il est maintenant. Donc ouais, moi je trouve que c'est une super bonne idée, voire même pourquoi pas plus tard les couches lavables.
c'est une démarche qui est fédérative, qui est porteuse de sens pour les équipes. Ça ne coûte pas plus cher, on peut mener des actions simples et du quotidien, et ça demande un engagement institutionnel global pour une démarche au long terme. On ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Il ne faut pas se décourager, il faut être, je dirais, pragmatique et avancer point par point. Finalement, on se rend compte que des gestes simples du quotidien peuvent faire que l'environnement intérieur est beaucoup plus sain. Et puis, il faut se dire aussi que c'est mieux pour les patients, mais surtout, c'est aussi mieux pour nous. On a tous une volonté de travailler ensemble dans la même direction, c'est-à-dire réduire les polluants chimiques. Pour un bon départ dans la vie, changeons nos gestes au quotidien. En prenant soin des premiers instants, nous donnons à notre enfant les ressources dont il a besoin. Il suffit de peu. Agissons dès ses premiers jours pour sa vie entière.